Salut, c'est Fabrice, motion designer et formateur chez Video Design. Voilà un tuto pour débuter sur After Effects. Dans ce tuto, nous allons animer un texte dans un cartouche afin de le mettre bien en avant sur un fond vidéo. Pour cela, nous utiliserons à nouveau le cache alpha, qui est une fonctionnalité incontournable dans After Effects pour l'habillage vidéo. Alors voilà, nous sommes dans After Effects. J'ai créé une nouvelle composition dans laquelle je suis venu insérer un layer vidéo. Nous allons mettre en place un habillage et faire diverses choses afin que cet habillage soit bien lisible sur un fond vidéo. Je vais créer un solide que je vais appeler grand rond d'une forme carrée 2160 par 2160. Je vais choisir sa teinte et je prends l'outil ellipse ici et je double-clique sur l'outil ellipse, ce qui me permet de créer un masque rond. Je vais me mettre à 10 images du début de la composition, mettre une clé d'échelle et mettre l'échelle de ce rond à 0. 1, 2, 3, 30 images plus loin, j'agrandis mon rond comme ceci. Je vais tout de suite mettre en place un lissage à l'éloignement sur cette première clé, puis un lissage à l'approche sur la dernière, et dans l'éditeur de graphique, venir pousser ce lissage. J'obtiens donc ceci. Je vais dupliquer ce layer grand rond et le nommer petit rond cache. Je vais modifier sa couleur afin que ça soit plus clair, plus compréhensible. Et sur la deuxième clé d'échelle, je diminue son échelle. Voilà, comme ceci. Et je vais décaler les clés dans le temps. J'obtiens donc ceci. Je vais utiliser les options de cache afin de demander à mon grand rond de ne s'afficher que dans l'alpha inversé du petit rond cache. Donc finalement, le grand rond va devenir un cercle. J'appuie sur option mode, je sélectionne le grand rond, je prends l'escargot du cache et je vais pointer vers le petit cache alpha. Par défaut, After me propose d'utiliser l'alpha de ce layer-là. Et moi, je veux l'alpha inversé. J'obtiens donc ceci. Alors, je vais écrire maintenant un texte. Faire un texte blanc pour que ça soit bien lisible. J'utilise pomme origine pour me centrer et je redescends juste un petit peu comme ceci. Et évidemment, je veux que ce texte ne s'affiche que dans l'intérieur ici, dans la transparence. Donc je vais lui demander d'utiliser l'alpha du cache. Voilà, mon texte n'apparaît que dans l'alpha du cache. Pour que le texte soit bien lisible, je voudrais créer un fond légèrement coloré, semi-transparent derrière. Je vais dupliquer le petit rond cache, le mettre au-dessus de la vidéo. Et je vais l'appeler petit rond color. Je vais recocher son œil et modifier cette couleur atroce par cette couleur-là. Et plutôt que d'utiliser une semi-opacité, en allant baisser l'opacité ici, je vais utiliser quelque chose de plus raffiné. C'est le mode de luminance. On a toute une série de modes de luminance divers et qui vont faire que ce petit rond color va venir se fusionner en luminance avec la vidéo qui est en dessous. Je vais choisir lumière douce. Et voilà, j'obtiens quelque chose qui est beaucoup plus sympa qu'un simple fondu en fait. Alors, je voudrais mettre en place une dernière chose, toujours dans l'idée de bien mettre en avant le texte. J'aimerais avoir un léger effet de flou à l'intérieur du cercle. Je vais prendre le petit rond color, le dupliquer, et je vais l'appeler petit rond FX. Pour plus de clarté, je vais le mettre en solo avec la vidéo.
Pour que ce layer d'effet fonctionne bien, il faut que je lui enlève son mode de fusion pour qu'il soit pleinement opaque. Je vais lui mettre un effet de netteté flou objectif de l'appareil photo. Je vais volontairement forcer le flou pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc ce layer devient flou, évidemment. Je vais appuyer sur Option Mode. Et dans la partie qui est ici, les cases qui sont ici, je vais venir cocher cette case pour que ce petit rond devienne un calque d'effet. Il devient à ce moment-là transparent, sa bordure redevient nette et il transmet l'effet au layer qui est en dessous. Bon, je vais remettre un effet de flou plus raisonnable. Voilà, j'obtiens ceci. C'est un petit peu long à prévisualiser. L'effet de flou est assez lourd à calculer. Voilà, donc nous venons de voir un nouvel exemple d'utilisation du cache alpha. Et nous avons vu en plus un mode de luminance et la fonctionnalité calque d'effet. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.